Les sénateurs belges issus des élections du 25 mai 2014 ont prêté serment le 3 juillet 2014. Main droite levée, chaque membre devait prononcer dans une des langues de la Belgique, toutes les langues, la phrase suivante. Je jure d'observer la Constitution. L'Assemblée plénière au complet compte 60 sénateurs, dont 50 sénateurs désignés par les parlements des communautés ou des régions, 10 sénateurs cooptés. Je jure d'observer la Constitution. Madame Véronique Barou. Monsieur Berthe Mampaka, vous venez de prêter serment comme sénateur. Quel sens donnez-vous à ce serment? Un grand merci d'abord à tous ces près de 4000 personnes qui m'ont fait confiance pour être élu comme député bruxellois, parmi lesquels des Congolais, que je remercie un clin d'œil plus particulier, très chaleureux, des Guinéens, des Sénégalais, des Maghrébins, et aussi des Belges blancs de souche, qui sont quelques-uns à m'avoir fait confiance, notamment ceux de mon parti. Ça, c'est une première élection qui m'ont amené au Parlement bruxellois. Et puis un deuxième merci à mes collègues belges, toutes races confondues, qui sont députés bruxellois, qui m'ont choisi parmi eux comme le seul CDH donc, de la région bruxelloise à pouvoir être présenté au Parlement Wallonie-Bruxelles. Et là, ensuite, un grand merci à Benoît Ludgen et à tous les autres 19 parlementaires CDH qui font partie du Parlement de Wallonie-Bruxelles, qui m'ont enfin désigné avec François Duquesne et Mme Moirou ici comme les 3 sénateurs dans la nouvelle formule du nouveau Sénat, où plus personne ne peut plus être élu directement comme sénateur, mais doit être élu d'abord par ses pairs dans son Parlement où il est élu, Bruxelles, dans le Parlement de sa communauté, Wallonie-Bruxelles pour moi, avant de venir ici. Donc un grand merci à tous ces gens-là. Quel sentiment j'éprouve par rapport à cette Oui, c'était ma prochaine question. Ben, le sentiment qu'il y a encore du travail à faire, et énormément du travail. C'est un peu comme une rentrée des classes où on voit de nouveaux parlementaires, de jeunes qui commencent en politique, de plus expérimentés qui s'accrochent encore pour leur dernier mandat. Et donc le sentiment qu'il y a un travail de la 6e réforme institutionnelle à faire. Derrière une prestation de serment, il y a l'acte symbolique, mais il y a du travail, le contenu qu'il faut mettre. Les gens, les hommes, les femmes qui sont au chômage, des gens qui ont des problèmes divers, les questions d'enseignement, les questions de simplement d'allocation familiale qui ont été, comment on appelle, transférées aux régions. Quel est le sentiment que j'éprouve? C'est que je vais avoir le plaisir et un privilège particulier, si Dieu nous prête vie, de pouvoir traiter ces questions au Sénat, au Parlement Wallonie-Bruxelles et à la région bruxelloise, ce qui est un privilège énorme, et à la ville de Bruxelles, juste le conseil communal. Donc, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des matières en participant pratiquement dans toutes les assemblées de ce pays, sauf le Parlement flamand. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, pour ne pas dire presque pas d'élus dans notre communauté. Et cela vous interpelle-t-il? Cela fera-t-il de vous un rassembleur? Voilà, c'est difficile de se prétendre rassembleur, à moins d'être un timonier ou d'être un président, un roi de Belge ou président d'une communauté flamande ou autre. Là, pour avoir une majorité, on doit rassembler. Je n'ai pas la prétention ni la capacité, ni les moyens de me prétendre rassembleur, parce qu'un homme divise. Quand on a été en compétition avec les uns et les autres, forcément, on crée des inimitiés parfois, en le voulant, sans le vouloir, n'est-ce pas? Mais j'espère en tout cas être l'élu de tous, y compris de ceux qui étaient mes adversaires en face, qui peuvent, en faisant leur travail, car j'en appelle à tous ceux qui ont été candidats, en leur disant, si vous avez eu 700 voix, que vous n'avez pas été élu, eh bien, il y a eu 700 personnes qui vous ont fait confiance. Moi, il y a eu 4000 personnes qui m'ont fait confiance. Ça m'a permis d'être ici. Donc, pour ces gens-là qui vous ont fait confiance, pour eux, j'ai le devoir de vous écouter, vous qui n'avez pas été élus, qui avez eu 700, qui avez eu 1600 voix, qui avez eu 1400 voix. J'ai le devoir de vous écouter pour me faire l'interprète, n'est-ce pas, de vos électeurs à vous, qui sont des citoyens qui méritent en tout cas notre travail, comme tous les 11 millions de Belges. Voilà un peu le sentiment que j'ai. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est toujours la réponse à votre question en disant, oui, en effet, il y a eu beaucoup d'appelés et peu d'élus, pour la communauté subsaharienne et congolaise particulièrement. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas se présenter candidat. Je vais tout simplement dire à nos jeunes qui parlent aujourd'hui français, néerlandais, allemand, anglais, qui sont nés à Bruxelles et à qui j'espère avoir donné le goût de la politique, n'est-ce pas? C'est que demain,
pour qu'un Congolais d'origine puisse pouvoir siéger dans cette assemblée, il va falloir qu'il aille convaincre des Belges de souche flamand qui ne pètent pas un mot de français, en néerlandais, pour qu'ils votent pour lui, n'est-ce pas, en français, en allemand peut-être. Donc je vous invite vraiment comme mot de conclusion, c'est-à-dire vous les parents qui avez vos enfants, la première chose c'est que la diaspora congolaise africaine ne doit pas seulement être intégrée, elle doit s'installer, se stabiliser pour pouvoir aider d'abord sa propre famille qui est ici, qui est restée en Afrique, et certainement pour aider toute l'Afrique, ce n'est pas seulement le Congo dont il s'agit. J'estime que quand on est président de la STIB, qu'on est d'origine congolaise ou guinéenne ou marocaine à Bruxelles, n'est-ce pas, qu'un jour on ira passer des vacances peut-être à Kinshasa, on y aura peut-être une maison de vacances, et ça aide l'économie congolaise. Donc j'en appelle, comme d'ailleurs beaucoup d'autorités africaines et congolaises aujourd'hui, j'en appelle à toute la diaspora africaine et particulièrement congolaise de Bruxelles à se dire, nous ne sommes pas là pour attendre, nous devons sortir de la situation de précarité, n'est-ce pas, et être dans une situation stable. On ne m'a pas aidé, personne ne m'a appelé pour être à cette fonction. Ce n'est pas une assistance, c'est un combat permanent pour la dignité, pour le respect de l'homme, tout simplement, de la femme, dans toutes ses conditions, de l'homme, quelles que soient ses convictions. C'est ce combat que je vous appelle, surtout aux plus jeunes, qui avaient des prétentions, à ne pas dire les anciens n'ont rien fait pour nous, à dire nous pouvons faire mieux. Vous savez, aujourd'hui, Lukaku joue certainement beaucoup mieux qu'un bon Penza, qui a amené aussi la Belgique, peut-être même en huitième de finale. Lukaku a amené la Belgique, il n'a pas critiqué un Penza, hein, il n'a pas fait sa campagne pour dire la Belgique a aligné un jour un Penza qui n'ont jamais rien fait, n'est-ce pas? Lukaku marque des goals, et ça fait la fierté de la Belgique tout entière, ça change l'image de l'Africain dans ce pays, n'est-ce pas? Et j'appelle tous nos enfants à pouvoir le faire, et ceux qui ont des moyens, nous les aînés, à pouvoir les coacher comme on peut. Monsieur Bertin Mampaka, nous vous remercions. Je vous remercie, Cheikh, pour la qualité de vos interviews et pour tout le travail que vous, médias africains, de l'information, vous faites en tout cas pour notre communauté, car pour s'instruire, elle doit d'abord s'informer. Pour s'informer, il faut que Cheikh Fita fasse des sacrifices. Merci pour le sacrifice que vous faites et que Dieu vous prête longue vie à vos médias. Monsieur Karl Van Loo, bonjour. Bonjour. Vous venez de prêter serment comme sénateur. Quel sens donnez-vous à ce serment? Mais vous savez que c'est très important, bien sûr, mais le Sénat a changé. Maintenant, on est élu au Parlement régional, ça veut dire, moi je suis élu au Parlement flamand, il y a des collègues qui sont élus au Parlement bruxellois et des autres au Parlement wallon. Et puis, ils sont désignés comme sénateurs communautaires, ça veut dire c'est le Parlement régional qui désigne maintenant donc les sénateurs au niveau fédéral. Donc, comme vous savez, on est un pays fédéral. Mon parti veut changer ce pays fédéral vers un pays confédéral, mais on verra bien sûr. Et dans le Sénat, on va discuter surtout concernant des affaires institutionnelles, aussi encore des affaires internationales. En tant que personne, cette élection, quel sens vous lui donnez en tant que personne dans votre carrière politique? Oui, mais bien sûr, les élections étaient très très bonnes pour mon parti. La NVA est devenue est resté le parti le plus important en Flandre, mais aussi au niveau fédéral, au niveau belge. Maintenant, on a obtenu 33%. On est devenu le parti le plus important au niveau fédéral, aussi au niveau régional. Comme vous savez, il y a à ce moment des négociations à plusieurs niveaux. Et bien sûr, on verra qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral. Mais moi, je pense qu'il y aura un gouvernement flamand très vite. Et au niveau fédéral, j'espère qu'on respecte les résultats des élections. Et un dernier mot pour les électeurs, pour la population du pays? Oui. Vous avez un dernier mot pour les électeurs et toute la population belge? C'est important. Les électeurs belges ont donné un signal. Et j'espère que l'informateur et les autres, ils vont respecter ça. C'est un signal très très important. Il faut respecter ça. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, M. Karl Van Loo. C'est avec plaisir.